Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment désolée, le mois dernier, j'ai pas réussi à faire ni la pleine lune, ni la nouvelle lune, ni la guidance de milieu de mois. Ça a été un mois méga chargé, j'ai eu très peu de temps pour moi. Donc voilà, mais là, ça y est, c'est bon, c'est fait, ok? Donc, allez, on y va. Taureau, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de mai, j'allais dire avril, en ce mois de mai 2022? Voilà. Quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les taureaux pour ce mois de mai 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont vos messages? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux pour ce mois? On va y arriver. Pour ce mois de mai 2022, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. C'est très rigolo parce que ces deux cartes-là sont déjà sorties. C'est les béliers. On voit bien que vous êtes les uns derrière les autres. Hein. Ok. Bon, alors déjà, arcane majeur, il n'y en a pas. Ok. On a du bâton, pas mal de bâtons, deux épées, deux coupes. Ok. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, les bâtons? Soyez tactique pour avancer vers votre avis à venir. Il vous faut mettre de l'équilibre et le sentir à l'intérieur. Ok. Alors, on va voir comment ça résonne par rapport à ce qui se passe ici. Mes amis taureaux, vous rentrez dans ce tirage pour le mois de mai 2022 avec deux énergies qui sont la vôtre à cette arrivée, là tout de suite. Donc, 6 de bâton et 4 de bâton. La 6 de bâton, c'est le fait de se sentir victorieux. On se sent victorieux de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a réussi à gérer. Il y a quelque chose qu'on a vaincu. Il y a quelque chose qu'on a comme transformé. On l'a pris et on a décidé, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et c'était la bonne manière de faire ou de voir les choses. Et ça met en vous quelque chose du coup de plus calme. Et du coup, ok. Là, je sens que j'ai réussi comme un test un peu. La 6 de bâton, c'est pas la victoire comme ça, c'est la victoire du guerrier. C'est celui qui a réussi à vaincre véritablement quelque chose. Il y a de l'énergie qui est mise dedans, d'accord? Il y a une volonté forte qui a été mise dans cette volonté de victoire. Avec ça ici, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est le fait de se sentir libre, libre de célébrer, libre de profiter, libre de vivre, libre et en droit de se sentir bien, de se sentir beaucoup plus joyeux en tout cas, et du coup beaucoup plus de possibilités à profiter avec les autres autour de nous. Je ne sais pas ce que vous avez réussi à faire, il y a quelque chose que vous avez réussi à mettre en place, il y a quelque chose que vous avez vaincu, il y a eu une réussite là. Donc soit dans une part de votre vie, un secteur de votre vie, travail, perso, famille, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi très intérieur, ok, d'avoir réussi
à changer votre perspective, à changer votre manière de vivre, de voir les choses, de mettre en place les choses. Voilà, il y a quelque chose qui a été vaincu et qui vous permet de profiter avec plus de joie, plus de ferveur et plus de liberté avec les personnes qui vous entourent. Hein. Et quelque chose, il y a comme un début de liberté ici. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui a été mis en place. Ok, on continue. Première ligne d'énergie, As d'épée, 7 de bâton et l'As de coupe. Ok, je regardais juste. 4, 6, 4, 7, 18. Okay. Donc, As de bâton, nouveau départ. Nouveau départ qui met de la clarté. Nouveau départ qui vient éclairer quelque chose à l'intérieur de vous qui était peut-être un peu trop sombre dans le sens où vous étiez peut-être un peu paumé par rapport à ça. Ce nouveau départ, il vient commencer en tout cas à défaire un espèce de nœud, un espèce de méli-mélo, un espèce de, voilà, de truc, de cycle, de serpent qui se mord la queue, quelque chose comme ça. C'est un nouveau départ. Moi, pour moi, ici, ce que vous avez réussi déjà à mettre en place là, il y a une libération, il y a une victoire sur quelque chose qui vous permet d'initier déjà là quelque chose de nouveau, quelque chose qui est franc, qui est tranché, quelque chose que vous avez décidé pour vous, ok ? Il y a vraiment là, il y a de la nouveauté qui s'insuffle dans votre vie, ok ? C'est un début, hein, parce qu'on sentait, Taureau, puis même les mois d'avant, on sentait que c'était pas évident, ça traînait en longueur en fin de compte pour se régler, pour s'adoucir, pour trouver des solutions, pour prendre des décisions même, j'ai envie de dire. Et là, on sent que c'est comme s'il y en avait déjà, il y a quelque chose qui s'est débloqué. C'est comme s'il y en avait déjà une qui avait été prise en fin de compte. En tout cas, ça a débloqué quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que là, il y a vraiment, pour moi, il y a de la clarté. Regardez, c'est rigolo parce que ce jet-là de lumière qui vient justement nous parler de cette lumière qui en jaillit, ça vient illuminer quelque chose, ça vient mettre une compréhension, éclaircir, ça vient poser, j'ai envie de dire, des bases, hein, moins fouillis que ça. C'est comme si ces spots-là, ici, de lumière, c'était eux. C'est cette victoire-là sur vous, sur votre vie, sur une part de votre vie qui vous permet, ici, dans ce nouveau départ-là, qui vous permet de mettre la lumière, de mettre l'accent. Là, il y a quelque chose, enfin, j'ai envie de dire pour vous les taureaux, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge pour moi. Il y a quelque chose qui a été éclairé, qui jusqu'ici peinait à l'être. Et on n'oublie pas, là on a, il y a deux as. Hein. As d'épée, as de cœur ici, qui encadrent tous les deux votre carte. Donc de cœur, la carte qui est posée au milieu de votre tirage, qui est la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous dit, c'est une carte d'autoprotection. On se met en hauteur pour ne pas être blessé ou être dérangé ou être affaibli ou quoi par d'éventuelles attaques extérieures. C'est comme si, en fait, vous aviez déjà commencé à mettre... Il y a quelque chose clairement qui a été mis en place, sinon vous ne vous sentiriez pas victorieux, ça ne vous permettrait pas de mettre ça en place ici. C'est comme si
là, ça y est, il y avait une compréhension qui était faite et il y a un côté un peu ici, je m'en fiche de ce que vous pensez. Je me mets en hauteur, je me mets dans une bulle de protection, je protège ma lumière. Ma lumière, c'est quoi? Ma lumière, c'est que là, je me sens déjà victorieux, victorieuse de quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai réussi à mettre en place ou à équilibrer. Il y a quelque chose que j'ai compris, en tout cas, et qui vient mettre énormément de douceur à l'intérieur de moi et du coup dans ma vie. C'est aussi cette lumière-là, la lumière de ce nouveau départ qui vient éclairer certains espaces qui étaient jusqu'ici flous ou dans la pénombre pour vous. Okay? C'est ça que vous protégez. Vous protégez cette lumière qui ne demande qu'à jaillir sur toute votre vie. Pour le moment, pour moi, elle n'est que sur une part de votre vie. Peut-être que c'est justement, elle est à l'intérieur de vous pour le moment, hein, mais elle est là, elle est enfin là. C'est comme si, je la sens enfin, je sens enfin quelque chose qui débute, je sens enfin quelque chose qui commence. Je sens que là, il y a quelque chose déjà qui a changé, qui m'a libérée. Et donc, vous le protégez. Et donc, comme je disais, à côté, on a l'as de coupe. Nouveau départ aussi, l'as de coupe, cette fois dans l'amour, dans l'accueil, dans l'envie de ressentir du bonheur, de ressentir de l'amour pour les autres, pour soi aussi. Hein, c'est de l'amour en général, on voit bien là cette envie de partage. Il y a une envie d'offrir et d'accueillir, quoi. Il y a quelque chose ici, il y a un mouvement qui se refait, qui pour moi était peut-être un petit peu clos, un peu renfermé jusqu'ici. Le nouveau départ dans l'as de coupe, c'est le nouveau départ où on a envie effectivement de ressentir l'amour. Hein. Dans les autres cartes, comme ça, l'as de coupe, c'est une coupe pleine d'eau, elle déborde. Ok, il y a une hirondelle dessus avec une branche d'olivier qui vient nous symboliser l'espoir. Ok, l'espoir est aussi le fait d'être vainqueur de ça. Hein. Regardez, on l'a aussi, hein, ce côté un peu couronne de laurier, hein, du vainqueur. Donc, voilà, pour moi, là, je sens bien, il y a quand même, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a un mouvement qui s'est mis en place. On continue. Deuxième ligne d'énergie. 4 de coupe, 10 d'épée, 8 de bâton. 4 de coupe, c'est la frustration. C'est la lassitude, c'est l'ennui. Bon, parce que je pense qu'effectivement, ça a été long. Ça a été super long à se débloquer. Et c'est pas encore totalement ça. Donc, il y a encore cette part qui est là. Il y a encore cette part, effectivement, de... ok, je sens qu'il y a un pas qui a été fait en plus, mais c'est long. J'aimerais que tout soit déjà fini. Bon, mes amis taureaux, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut accepter que ça prend du temps, c'est comme ça. Mais, moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est cette coupe-là qui arrive de l'extérieur, une main qui propose, en fait. C'est une proposition à quelque chose de bien plus lumineux, de bien plus grand et de bien plus beau. Ça se passe au-dessus d'un de vos as de nouveau départ, celui qui démêle et celui qui pose de la clarté, qui pose aussi quelque chose de très... c'est comme ça, c'est tout. Hein, c'est... Aujourd'hui, au lieu de rester dans cette frustration que je sais vous avez, vous taureaux, depuis pas mal de mois déjà, ouvrez-vous à l'accueil de cette coupe qui arrive vers l'extérieur. Voilà, soyez réceptifs
à ces nouveautés qui sont en train de se mettre. Soyez réceptifs à cet axe-là déjà qui se fait vivre en vous, du fait d'avoir la sensation d'avoir gagné quelque chose, d'avoir été vainqueur là déjà de quelque chose. C'est très important. Pour moi, c'est, voilà, accueillez, soyez tournez vers l'avenir positif, là, qui est déjà en train d'émerger. Clairement, pour moi, enfin, je l'attendais depuis longtemps pour vous les taureaux, je sens enfin quelque chose qui bouge. Vraiment, il y a une énergie qui se met en place. Avec ça, eh bien oui, il nous fallait bien une carte de fin de cycle, ok? Ça, c'est une carte 10 d'épée, donc fin de cycle des épées, où on finit enfin un cycle souffrant. Vous êtes en train de vous éloigner de ce cycle souffrant. Pour moi, le premier pas véritable du vrai départ de ce cycle souffrant, c'est ce qui s'est passé ici. Il y a eu une prise de conscience, il y a eu une décision, j'en sais rien, ça va dépendre. Chaque taureau, ça sera bien évidemment différent, mais ce qui s'est passé ici a été votre première pierre à l'édifice, qui, du coup, entame véritablement cette fin de cycle. Ça y est, vous la quittez, cette terre qui était souffrante. Ça y est, vous êtes en train de la quitter, cette terre avec tant d'angoisse et de peur. Ça y est, c'est en train de se mettre en marche. Et je suis sûre que vous sentez ce premier acte qui a été posé, cette première sensation dans vos tripes. Là, il y a quelque chose qui change. Ici, en dernier, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une communication extrêmement rapide, une communication limpide, une communication quasi télépathique. Cette carte, elle symbolise Internet. Voilà, c'est du coup, voilà, ça va vite, ça va vite. C'est on envoie un mail, il est arrivé chez l'autre, voilà, en 3 secondes. Ici, posée, c'est rigolo parce que elle est posée entre un très beau nouveau départ et une fin de cycle libératrice, parce que dans les autres cartes, par exemple, celle-ci, c'est un homme qui est allongé par terre, il a 10 épées dans le dos, parce qu'il sort de ça, donc on a la libération de la douleur avec le nouveau départ dans l'amour, dans l'envie, ok ? Cette carte, pour moi, c'est la communication avec vous-même. Et du coup, la communication avec avec votre extérieur. C'est la communication que vous avez, donc avec vous, et donc obligatoirement, au bout d'un moment, avec l'extérieur, parce que du moment où vous le sentez en vous, vous pouvez le communiquer et du coup le faire émaner, j'ai envie de dire, même. Effectivement, quand je disais communication télépathique, c'est-à-dire que même si vous ne le dites pas, on le voit, on le sent. Il n'y a presque pas besoin, en fait. Ok ? C'est quelque chose qui se passe. Quand les cycles se mettent en route, ça se met en route, c'est tout. Après, c'est à nous de mettre de l'énergie positive dedans pour que ça aille plus vite, mieux, dans le meilleur sens possible, mais ça se met en route, c'est comme ça. Donc pour moi, il y a quelque chose de très fluide ici. Ça y est, je pense fin de mois, les choses se fluidifient encore plus. Vous arrivez à communiquer avec ce que vous voulez vraiment voir naître dans votre avenir et vous communiquez à l'intérieur de vous énormément avec ce que vous voulez lâcher, avec cette envie de lâcher la souffrance. Allez. Extension, on met les autres cartes pour nos amis taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage pour nos amis taureaux? Des messages, des conseils en plus.
pour le mois de mai 2022. Alors, hop. Ah, c'est beau. Le destin, comme c'est étrange. Beaucoup de cartes en commun avec les béliers, c'est très très rigolo. C'est très très rigolo. La tempérance, la force et l'impératrice. Il y a quelque chose en fin de mois. Il y a véritablement quelque chose qui est en train de mûrir là, qui se pose beaucoup plus. Bon, allez, on rentre dedans. Donc ici, on avait effectivement, vous vous sentez vainqueur de quelque chose dans votre vie, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui fait que il y a une part de vous qui a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'envie à profiter, partager et célébrer avec les autres autour de vous. Avec ça, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, donc fin de cycle des coupes. Et cette fois, alors c'est pas comme la 10 d'épée où on sort de quelque chose de souffrant. Là, c'est plutôt 10 de coupe, fin de cycle, mais où en fait c'est un achèvement positif, une victoire. Ça y est, j'ai fini ce que j'avais à faire et je me sens enfin dans cette 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel le plus parfait. C'est un bien-être dans sa vie, dans tout ce qui est sentiment, émotion, on se sent bien. On se sent bien. Voilà, on se sent bien dans notre vie à ce niveau-là. Moi, pour moi, ça ne veut pas dire que vous vous sentez totalement comme ça aujourd'hui, mais pour moi, encore une fois, ce qui s'est passé ici, prise de conscience, prise de décision, acte posé, j'en sais rien, ça va dépendre de vous tous. Mais ce qui s'est passé ici, c'est votre première pierre à l'édifice de votre bonheur futur. C'est clair. Ce qui s'est passé là, c'est ce qui vous permet aujourd'hui, c'est le premier coup, comme ça, qui fait que vous allez aller vers ça, que vous êtes en train d'aller vers ça. Ça, on le voit bien ici dans cette envie justement de beaucoup plus ouvrir, de beaucoup plus libérer, de beaucoup plus profiter. Mais oui, ça va bien avec cette carte, rien que dans le dessin, je trouve, le fait de profiter. D'être heureux, pardon, excusez-moi, d'être heureux émotionnellement. On continue. Ici, on avait première carte de nouveau départ. On avait l'as d'épée qui, pour moi, ce qui s'est passé là, initie justement ces nouveaux départs-là. Et celui-là vient vraiment mettre une certitude, mettre une clarté, mettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Et avec ça, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, autant vous dire, il est... c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est encore une carte de nouveau départ, toujours dans les épées. Toujours dans les épées, on est toujours dans les épées. Valet d'épée, on est dans une carte de nouveau départ où, comment dire, on est dans une volonté d'apprendre de nouvelles choses. On veut acquérir de nouvelles connaissances, peut-être même sur vous-même, ok ? Mais en tout cas, il y a une volonté d'apprendre. Il y a une volonté de faire différemment. Quand je vous disais là, c'est peut-être même une façon de faire différemment. Effectivement, dans ce nouveau départ, est imbriqué dedans ce nouveau départ-là, qui est lui dans une confiance, une liberté d'action, liberté. Il y a quelque chose, il y a un début de libération pour moi déjà là. C'est pas fini, il y a encore des choses à faire, mais c'est en train, ça y est.
Hein, je sens énergétiquement la vibration de vos tirages change. Il a envie d'apprendre différemment, d'apprendre de nouvelles choses, à faire différemment, peut-être apprendre un nouveau métier, peut-être apprendre, voilà. On a envie, mais c'est le tout début. Lui, c'est le tout début, hein, c'est un valet. C'est encore à l'image d'une graine qui est plantée. Il faut maintenant l'arroser et lui donner du soleil, de l'amour, hein, ok, avec cette 10 de coupe, pour la faire grandir. Mais elle est là. Elle est là. Ça y est, elle est là. Pour moi, il y a quelque chose, et de toute façon, ici, on a le destin. Hein. Ça y est, votre destin est en route. Ça y est, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé pour moi. Ici, au milieu de votre tirage, donc on avait cette mise en hauteur. On se met en hauteur pour se protéger des autres, pour protéger ce qui est véritablement important pour nous. On est en train de protéger ce qu'on a envie de voir éclore dans notre vie. Hein? Tout. On est en train de mettre en hauteur, de protéger, de chérir ça pour le faire grandir encore. Et avec ça, on a la roue de la fortune. La roue tourne. C'est le destin. Ça y est. Ce que vous êtes en train de protéger, de chérir, c'est comme si cette roue, elle était là, la toute petite, lumineuse là. Mais elle est là, elle est là. Et vous la chérissez parce que vous savez que c'est vers ça que vous voulez aller. Et du coup, voilà, ça y est. Ça vient nous dire, c'est au milieu de votre tirage, ça vient vraiment vous dire que ça y est, c'est en route. La roue tourne. Il y a une notion de temps dans la roue de la fortune, parce qu'il y a une notion de temps dans les cycles. Ok ? Donc, ça vient bien nous dire, effectivement, c'est le début. C'est le début, mais il y a quelque chose. Ça y est, elle s'est mise en mouvement. Elle s'est mise en mouvement, pour moi, encore une fois, grâce à ce qui s'est passé là. Il y a un truc duquel vous vous sentez bien, duquel vous vous sentez victorieux, duquel vous vous sentez fier. Et c'est ça qui met en place. C'est ça. Ici, on avait notre autre as de coupe, cette fois. Donc, autre nouveau départ, encore une fois. Là, effectivement, dans l'accueil, dans l'envie, dans l'amour, ok ? Du coup, dans le partage, l'envie d'offrir, l'envie d'accueillir, tout ça. Avec ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, pour moi, ici, elle vient mettre l'accent, encore une fois, un peu là aussi et là aussi, sur cette confiance, sur cet aplomb que vous allez pouvoir en retirer de ce qui est en train de se passer. Ça se fera petit à petit, mais c'est en cours. Cette reine de bâton, c'est ce que vous allez devenir. C'est une énergie, homme ou femme, vous prenez. La reine de bâton, elle est chaleureuse. Elle est ouverte d'esprit. Elle est créative, créatrice de sa vie. Elle est très confiante. Elle est rayonnante. Elle est charmante. Elle sait mener sa vie là où elle veut. Ça parle pour vous, ça ? Elle sait faire. Elle sait, en fait, elle perçoit les choses. Elle est très open, quoi. Aware, comme dirait notre ami. Comme dirait Jean-Luc. Voilà. Mais moi, pour moi, cette reine de bâton, c'est ce que vous allez devenir quand ce nouveau cycle va prendre encore plus d'ampleur. Pour le moment, il est là, il avance, il rentre dans votre vie, ok ? Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va, waouh, ok ? Ça va prendre de la vitesse, c'est tel que vous allez devenir. Vous allez réussir, tout à l'heure je parlais d'une graine qui est posée, ben, la reine de bâton, c'est celle qui, alors avec la reine de denier aussi bien sûr, mais elle fait, regardez, elle fait jaillir les fleurs, elle les fait pousser, elle les fait rayonner les fleurs. Ici, on a
avait donc la 4 de coupe qui, pour moi, venait dire effectivement que ça n'a pas été évident. Ce que vous sentez enfin se mettre en place, c'était quand même... Ça vous a mis à l'épreuve, hein, à l'épreuve de la patience, à l'épreuve du lâcher-prise, à l'épreuve de la frustration. Hein. Nous, les humains, c'est pas toujours évident de faire preuve à la frustration, hein, à l'ennui, tout ça, tout ça, tout ça. Mais pour moi, effectivement, étant en dessous de ce nouveau départ, pour moi, c'était plus quelque chose qui vous dit allez dans l'accueil du nouveau qui est enfin en train d'arriver. Donc lâchez la négativité du oh ça prend du temps, ça m'embête, j'en ai marre, mais allez dans l'accueil de là ça y est, là il y a un mouvement, comme je vous disais, la roue ça y est, elle s'est enfin mise à tourner. C'est comme une roue de moulin, au début elle tourne doucement et puis au bout d'un moment quand elle a pris son élan elle tourne, ça y est, elle est lancée. C'est un peu la même chose. Et effectivement, regardez, ici on a la tempérance. La tempérance c'est le fait de tempérer et d'équilibrer les choses. Donc pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand vous avez des moments où vous tombez dans le « ça va pas assez vite, j'en ai marre, je vais tout foutre en l'air, je vais tout laisser tomber parce que je suis trop fatiguée et tout », tempérez. Là, l'eau, elle est trop froide, mettez de l'eau chaude à l'intérieur. Hein, on tempère. Quand vous allez à donf dans cette possibilité-là qui arrive, ok, et du coup de nouveaux départs, allez on y va, mais qui peut-être vu que vous n'avez pas la main mise sur tout, hein, le destin, vous n'avez pas la main mise sur tout, donc parfois vous allez peut-être vous sentir bloqué dans votre avancée parce que c'est pas le moment et du coup retomber dans cette frustration, hein, quand je parlais d'un serpent qui se mord la queue. Pareil, là, l'eau, elle est trop chaude, on met de l'eau froide dedans. Tempérer. Tempérer parce que vous devez encore prendre le temps de guérir certaines choses. Dans la tempérance, on a cette notion de guérison. Prendre le temps de guérir. C'est pour ça qu'on n'est qu'au début. C'est pour ça que là, la roue, elle tourne doucement, elle s'est mise en mouvement. Tempérez vos émotions, tempérez vos élans de petits taureaux, ok, pour rester dans quelque chose d'équilibré, pour pouvoir continuer à avancer. Que cette roue puisse continuer à prendre son élan, à prendre de la vitesse. Ne venez pas le bloquer avec des intentions trop fortes, trop serrées, trop denses, qui pourraient justement plus la freiner qu'autre chose. Hein? Parce que voilà, les intentions trop fortes, que ce soit dans la frustration ou dans l'envie, là maintenant tout de suite, c'est pas toujours une bonne chose. Parce qu'en fin de compte, on vient mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, on a une notion de lâcher prise. Je sais à quel point cette notion de lâcher prise peut être gonflante et qu'on en a marre qu'on nous dise ça. Mais malheureusement, ça fait quand même, malheureusement ou heureusement, enfin c'est une façon de parler, ça fait partie effectivement des choses qu'on a à acquérir. Réfléchissez où est-ce que vous avez du lâcher à mettre. À mon avis, il y a du lâcher à mettre dans quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va prendre vraiment un essor, on ne sait pas. Lâcher prise sans abandonner. Là est tout le défi. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire je veux ça, oui je veux ça, mais j'accepte le temps que ça va prendre. Et donc je profite et je continue à vivre ma vie en attendant que les choses puissent se placer. Ok, ça résonne en vous ou pas, vous me dites. Ici, on avait la 10 d'épée, donc là qui nous parlait effectivement de cette fin de cycle.
On sort de quelque chose qui a été difficile, hein. On sort de quelque chose qui a été douloureux. On sort parce qu'on est en train de guérir des choses, on est en train de mettre en place des choses. Ça y est, là, il y a un mouvement qui se fait. Du coup, on commence à s'extirper de l'ancien cycle qui était lourd, ok, et oppressant. Avec ça, on a la force. C'est beau, hein? La force. Ça veut dire que vous avez la force de sortir de ça. Que vous avez la force d'aller vers votre destin. Vous avez la force de faire les choses. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est mettez votre force au bon endroit. Mettez votre force à accepter que le destin fasse ce qu'il est à faire. Mettez votre force dans le fait de sortir pas à pas de cet ancien cycle douloureux. C'est là où vous devez mettre votre... Je parlais d'intention ici, c'est ça. Hein, c'est là où vous devez mettre votre intention, votre intentionnalité. Hein, dans l'envie d'aller vers ce nouveau cycle qui arrive. Dans l'envie de quitter cet ancien cycle. Hein. Ne mettez pas de force dans la frustration que ça ne va pas assez vite, que ce soit là ou là. Ok? D'où la tempérance qui est ici. Tempérer les choses. Quand vous sentez que ça vibre fort et pas bon hein, là en vous, on respire. On pose, on dit, hey, attends, ça sert à quoi là que tu te prennes la tête? En vrai, tu peux rien faire. Donc, stop. Hein? Voilà. Bois un coup. Stop. Ok, ici, on avait la 8 de bâton. La 8 de bâton qui nous parlait du fait que vous sentez les changements qui arrivent, que vous sentez que vous quittez quelque chose et que vous allez vers quelque chose de nouveau. D'où peut-être justement cette envie de mettre de la force un peu partout parce que vous le sentez. Hein. Mais là, je pense que c'est effectivement un de vos défis, sentir, accepter, sans mettre d'intention trop coriace, laisser faire, laisser venir les indications, les intuitions, les messages à vous, laissez faire le truc. Vous sentez bien que c'est en cours, mais qu'il y a encore des choses qui doivent se passer, il y a encore des choses qui doivent être comprises, il y a encore des choses qui doivent bouger. Donc laissez faire. Et avec ça, on a l'impératrice. Génial, j'adore. L'impératrice, c'est un archétype très féminin, bien évidemment, même si vous êtes un homme, hein, ça vient avec. C'est cet archétype de la nouveauté. Alors, elle est toujours enceinte, l'impératrice. Pourquoi ? Parce qu'elle est porteuse d'une nouvelle graine. Qu'est-ce qu'on parlait de graine tout à l'heure, hein ? Elle est porteuse de quelque chose de nouveau. Elle est porteuse d'espoir. Elle est porteuse de quelque chose qui a été, qui a germé et qui est en train de mûrir, de mûrir, de mûrir et de grandir. Il y a cette notion dans l'impératrice qu'on ne voit pas, hein, comme par exemple les 2-3 premiers mois d'une grossesse, on ne voit pas grand-chose, hein. 3e mois peut-être si, parfois chez certaines femmes, enfin c'est quand même tout petit haut. Hein. Il y a cette notion que en fin de mois, pour moi, il y a quelque chose, il y a une graine en plus qui va être posée, qui va aller vers ce nouveau cycle, vers une roue qui tourne encore un peu plus vite. Donc tout ça, ça doit vous donner la confiance de laisser faire les choses. N'intervenez pas avec vos grosses cornes et vos grosses pattes, ok ? Faites ce que vous avez à faire, bien évidemment, hein, dans votre vie, les actes à poser, les trucs comme ça, mais acceptez. Il y a une notion de cycle, encore ici, le cycle de la grossesse, 9 mois, ok ? Donc, il y a une notion de cycle. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, mes amis taureaux. J'espère que ça vous motive, j'espère que ça vous donne là le peps, le tips, parce que
Je me rappelle le mois dernier, j'étais un peu blasée, quoi, parce que je sentais que c'était encore pas là, quoi. Et là, je sens, là, ça y est, là. Je suis contente pour vous. Ça bouge. Ah. Le roi de bâton. On a le roi et la reine, ok? On a le couple des bâtons. Ça nous montre bien, ici, quand on a un couple comme ça qui se pose, ça nous montre bien qu'il y a un équilibre en vous qui se fait. Ça nous montre bien que le principe masculin, le principe féminin est en train de se mettre en place dans le sens équilibre, hein, équilibre qui prend vraiment place en vous. Dans le roi de bâton, on a aussi la notion de la force, hein, avec le lion ici, qui fait un petit clin d'œil à la carte de la force. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est le roi de bâton? Le roi de bâton, c'est un roi qui est super entreprenant. C'est un roi qui part à la guerre. C'est un roi qui a des cornes, justement, quoi, hein, comme vous. Alors, c'est plutôt un signe de feu. Vous êtes un signe de terre, mais on s'en fiche, ok? C'est quelqu'un qui a envie. C'est quelqu'un qui va. C'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui prend les choses en main. C'est quelqu'un qui a confiance. Confiance, force. De la carte de la force. Ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire prenez effectivement votre vie en main, acceptez, continuez, gardez la force, gardez le courage en vous. C'est sur la bonne voie. Moi, c'est ça que ça vient me dire. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers et continuer votre chemin. Allez, une dernière carte. Une dernière carte pour nos amis taureaux avec le roi de bâton. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah, l'étoile. Super. L'espoir, l'espoir, le rêve que vous touchez du doigt. Votre force, votre courage, votre envie, votre ténacité, votre témérité, vous la mettez dans quoi? Si vous devez la mettre quelque part, vous la mettez dans ce rêve. Dans ce rêve que vous avez envie de mettre en place dans votre vie à long terme, dans cette envie de transformation que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, c'est ça qui doit vous tenir. De vous tenir, hein, dans cette envie d'équilibrer justement toutes ces énergies pour pouvoir laisser faire et que du coup ça se mette en place le mieux possible, tout en écoutant bien à l'intérieur, parce que c'est en écoutant à l'intérieur que d'autres victoires comme ça vont pouvoir se mettre en place. Mais en tout cas, ce que ça vient nous dire, c'est que c'est là. Ça y est, l'étoile, elle brille dans votre ciel. Combien de fois vous l'avez eu, la lune? Mes amis taureaux, je m'en souviens, quoi. Et bien là, c'est bon, on a l'étoile. On a l'étoile. Ok? Ça nous montre bien, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous me direz en commentaire si effectivement, il y a bien quelque chose qui s'est passé ici, là. S'il y a eu un petit peps là en plus qui met un peu de mouvement, hein. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous encourage vraiment à fond les ballons, à y croire, à continuer à y croire, à continuer à écouter, à protéger cette flamme à l'intérieur de vous, à devenir cette nouvelle personne là que vous êtes en train de créer là. Ouais. Bon. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications. Moi, comme d'habitude, je mets en dessous de la vidéo mon mail. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Partagez, likez et abonnez-vous à ma chaîne, avec plaisir. Et puis, on se revoit très très vite. Je vous souhaite un très bon mois de mai, mes amis taureaux.